Joli ça. Ah oui. Tu lis le truc? L'horoscope de Didier Non, Derwish. je sais pas ce que c'est, des questions, non? Ouais, il y a des questions. Alors vas-y, lis la question. On vous donnera la réponse en fin d'émission. Comme ça, on a une intro. Vache, Oui, c'est... parce que j'ai pas les lunettes, quoi. Ah. Comment Putain. surnomme-t-on Laurent Blanc? Oh putain. Déjà, ça... Ok, tu le gardes? Oui, C'était... on va dire que c'était c'est l'intro. l'intro. Ah Ouais, oui, c'est c'était l'intro, l'intro. voilà, c'était l'intro. Voilà. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch, 184e épisode. Ça sent bon, la fin, on l'attend, ouais. On attend que ça les mecs, faut pas se leurrer, on va pas se mentir comme disent les jeunes, hein, on en a ras le cul. Bon, j'exagère un peu parce que non, pas tant que ça finalement, mais un petit peu quand Bah, même. un peu ras le cul de regarder la ECW, mais pas ras le cul de retrouver Ah oui, les justes mais même bouddhistes. de la ECW, pas finalement, un peu moins qu'à une Oui. période quand même, parce que ça va, ça reste raisonnable. Mais c'est vrai que 184 épisodes, moi j'avais proposé ça à Colby et Alain au départ parce que j'écoutais, comment il s'appelle, je sais pas, le pote de Dave Meltzer, j'ai oublié son nom parce que ça fait tellement longtemps, Alvarez. voilà, Brian Alvarez qui lui faisait la review, comme Colby, des Raw et des Nitro. Et eux, putain, j'ose même pas imaginer, j'ose pas imaginer la clique, quoi. Hein. Créateur d'emploi depuis 2024, on le rappelle. On le rappelle, Sponsor ouais. officiel des Jeux paralympiques 2024. Hein, c'est eux qui payent les sandwichs. Donc, on y est, 184e épisode, et bienvenue à toutes et à tous. Et bonjour le survivant de Soul Survivor, and the winner, Alain Stert, il est là. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Salut Christophe, salut à tous. Univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe. Toi, ton univers et tous les justes bouddhistes, juste bouddhistes. Voilà, non, Oh c'est là compliqué. là là. Fin de journée, hein, je fatigue, hein, je m'excuse. Hein. Bah, Oui, je suis bah, les ravi en choses. tout cas. Je suis ravi en tout cas d'être présent. On avait douté pour cet épisode quand même. Hein. On a douté. Et la Bien semaine donné. dernière, j'avais oublié de te le faire remarquer, mais Ah, la semaine dernière, ça faisait officiellement 100 épisodes que nous faisions ça tous les deux. Le premier épisode qu'on a fait, c'était le 83. ok. Et donc, ça fait 101 épisodes que vous voyez juste nos deux gueules sans Colby, Oui, il y a ni eu des artifice. invités quand même. Maintenant, on a arrêté les invités. Hein. Voilà. Filou 12-12, tu seras jamais invité. Jamais. Et Colby est Filou venu nous 12. faire chier. Il nous a gâché l'avant centième. Il est Voilà, c'est venu au ça. 99e pour qu'on puisse pas fêter la centième ensemble. Mhm. Bon, mais on a réussi quand même. Hein. Je suis toujours en direct de Porte de Bagnolet. Toujours à 24 heures de la première finale. Non, peut-être pas. Je crois qu'ils ont été déjà en finale, l'équipe de France, mais en tout cas d'une finale inédite de Cécifoot aux Paralympiques France-Argentine que vous avez pu vivre ce week-end, je l'espère. Je pense que Mais là, beaucoup il de gens dort ont en plus, découvert. quoi. Hein. Mais là, il dort en plus, quoi. Oui, bah, on l'espère, on Ah l'espère. Vous oui. nous dites en commentaire, hein, parce que nous, on n'aura pas le temps de regarder, mais vous nous dites en commentaire si on a eu la médaille d'or. S'il vous plaît, merci d'avance. Christophe, on se lance? Oui, On y va? allez. Allez. En ce jour de CW, Christophe, nous sommes aujourd'hui le 19 janvier 2010, en direct de Greenville, South Carolina, Caroline du Sud. Allez, Voilà, pour Greenville, les... South Carolina. voilà. Devant Rochman Country. voilà, 1,10 millions de téléspectateurs au COG, pas une de plus, pas une de moins. En ce 19 janvier, nous fêtons les anniversaires du regretté Edgar Allan Poe, Janis Joplin aussi, qui est regretté, et la très regrettée Karen Lancôme. Ça, je sais. Oui, on Ça, va c'est pas ma se mentir. génération. Voilà, ça tu Et connais. qui, bon, mais en plus, je souris, mais non, parce que bon, je crois qu'elle a mis fin à ses jours. Exactement. Donc, C'est pour ça que je dis qu'elle est très regrettée. bah, oui, bah, bon, c'est pas que pour ça que tu la regrettes. Une grande carrière, Karen. Un vrai magicien. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, et fêtent leurs anniversaires le 19 janvier. On a Dolly Parton.
C'est Non, mais je l'ai prononcé un peu Dolly Oui, Parton. là, Je l'ai prononcé à la 2 minutes du peuple, quoi. Parce que Dolly on y Parton. était. Voilà. Ça fait que Dolly Parton, quand elle arrive à ça, il en fait 3. Voilà. Mais on a déjà cité il n'y a pas longtemps Dolly Parton. Ouais, Dolly mais je sais plus Parton. pourquoi. Ah non, c'est parce que je crois que tu me l'avais mis dans un info intox, Dolly Parton. Ah oui, oui, c'est vrai, elle était nommée dans les Slammy. Exactement. Exact. Bravo Alain. Voilà. Bravo. Jenson Button, le pilote de Formule 1, également Florent Pietrus, putain, je vais y avoir du mal ce soir. Florent Pietrus, le basketteur, Audrey Lamy et Thibaut InShape. Qu'on salue ou qu'on ne Oh, salue pas, c'est votre choix. ok. Ah ouais, bon, ouais. Bon, je connais peu. Je sais pourquoi tu doutes. Je connais Voilà. la polémique, mais c'est vrai que j'ai jamais. J'ai vu plus de vidéos de sa compagne que de lui. Tu sais, c'est elle qui avait fait dans l'avion. Et ça fait bing, bang, boom, ping, tang, ting, ting, hum, hum. Oui, l'interprétation laisse à désirer, il faut être Magistral, honnête. magistral, quoi. En parlant de regretter ou qui ne le sont pas et rien à voir avec les anniversaires, mais on a quand même eu Sonny Anderson, moi, Qui est venu pour les là? 3 coups. Et on l'a Sonny Goal, présenté, quoi. ouais, moi je l'ai présenté. Ladies and gentlemen, please welcome football legend Sonny Anderson. Parce que je te cache pas qu'il y a la cérémonie de 3 coups. Il y a des Mhm. sessions de 2 matchs. Et donc, le matin, il y a les 3 coups avant l'ouverture de la session. Et l'après-midi, il y a les 3 coups. Qu'une fois, pour 2 matchs. Et depuis le début, on avait principalement eu des gens du groupe Accor, notamment, qui Ouais. sont partenaires des jeux. Et là, putain, Sonny Anderson, on l'a pas vu. Hein. Ouais. On est coincé d'un côté, les mecs sont de l'autre, donc on l'a pas rencontré, mais c'était quand même, c'est dingue. Sonny Goal, quoi. Eh oui, quand même, quoi. Bah oui, J'en ai rêvé, Sony me l'a fait, quoi. très bien. Sony l'a fait. C'est Vivi Beau. qui me l'a fait. Côté catch, en ce 12 janvier, on fête les anniversaires du regretté Pat Patterson et de R-Trousse, qui n'est pas regretté, hein, il Ah ne le oui, sera oui, tu m'as jamais, fait hein. peur. Non, 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 Parce que je il loupe sera tellement de jamais choses. regretté, il a pas changé, il change pas R-Trousse. Non, non. J'ai R-Trousse découvert. R-Trousse ses Bah, manches. fais tourner, Ali. Ouais, même si c'est une blague de Chéreau, je la fais tourner quand même. J'ai découvert que Francine n'était plus des nôtres, de la Critz. Il balance ça comme ça, quoi. Là, c'était cette semaine dans un Si, Uber. si, ouais, ça fait quelque temps qu'elle est regrettée, Personne ne m'a dit, Francine. moi. Je pensais que tu Donc, parlais de celle de la ECW, quoi. non, non, non. Francine de la La Critz. La Critz. Critz Donc, est en la croix d'or à Souffel. voilà. Et Francine était Elle la avait, elle fière. avait, elle avait la patte lourde, hein. C'était la fière patronne de ce restaurant. De ce restaurant. Oui, c'était un peu un bar aussi. Les vieux venaient jouer aux cartes le matin, l'après-midi et le soir. Et puis les gens mangeaient. On mangeait très bien. Et Ouais. Francine savait accueillir son monde, une femme à poigne. Et voilà, je voulais lui rendre hommage. Et ça le fait marrer. Non, mais c'est dingue que tu sors Oui, ça ça n'a comme aucun ça, quoi. rapport. Oui, je sais bien. Mais On c'est parle Charlie qui me d'Air-Trousse, l'a dit en VTC cette semaine. on parle d'Air-Trousse et de Pat Patterson et tu parles de Francine de la Critz, quoi. Là, ça C'est fait ça le plaisir à gâchis. Thibaut. Voilà, c'est vrai. N'oubliez pas, hein, le camion de Thibaut, un partenaire numéro 1 du coffret, le Ouais, camion de Thibaut sur Facebook notamment, le ouais. camion de Thibaut. Avec le code coffret 4, vous avez droit à l'Emmental gratuit. C'est vrai? Ah oui, C'est confirmé ça? c'est confirmé. Ah bah écoute, Mais il faut on quand même sera prendre ravis. des pâtes. Faut pas venir Ah et oui, bien demander de sûr, l'Emmental, quoi. je veux prendre les mentales. Par contre, tu es obligé de le demander avec l'accent, hein. Sinon il ne sert pas. Hein. Les mentales. L'Emmental. Dans l'histoire du catch, en ce 19 janvier, il y a du boulot. Ouais. Il y a pas mal de Royal Rumble parce qu'en Ah, 1991, il y a le Royal Rumble 91, figure-toi. Hulk Hogan. Exactement. Miami, Florida, remporté par le Grand Hulk. Dans ce même show, le sergent qui bat le guerrier ultime pour remporter le titre Mmh. WWF. Coup de sceptre de Randy Savage. Exact. 1992, c'était pile un an après, le Royal Rumble 92, légendaire à Albany, New York. Ric Flair remporte ce Rumble légendaire et également le titre de champion de la WWF en éliminant Sid en dernier. Eh oui, tout à Et non pas fait. le Grand Hulk. Exactement, le Grand Hulk avait été. Mais c'est plus ou moins le Très Grand mauvais Hulk qui a perdant. éliminé Sid. Très mauvais Hein? perdant, le Grand Hulk. Oui, c'est un enfoiré. Il a été sifflé d'ailleurs en fin de show, justement. Bah, on l'évoquait la semaine dernière lorsqu'on a évoqué Bien fait Sid pour lui. longuement. Et dans ce même show, il y a Roddy Piper qui bat le Mountie pour remporter le titre intercontinental, son seul titre solo à date. À la WWE. Oui, Parce qu'il me semble qu'il a été champion des États-Unis du côté de la NWA. oui. Non? Ah, En tout ouais, cas, il j'ai a un doute. feudé pour le titre des Le doute États-Unis. m'habite.
Allez, je regarde pendant que tu... Ça marche. 1997, Royal Rumble 97, Austin remporte le Rumble après avoir éliminé Brett, Vader et l'Undertaker. Que tu Ch- m'as, Royal Rumble 97, que tu m'as offert. en cassette vidéo. Exactement, lors d'un voyage scolaire à Londres. Tu me l'as ramené de Londres et tu me l'as offert et je l'ai regardé et encore et encore et Un bon voilà, ami, hein, quand même. Hein. merveilleux cadeau. Ah Voilà. oui, oui, tout à fait. Shawn Michaels dans ce même show qui bat Sid pour remporter le titre de la WWF. En 2003, on a le premier Rumble sous la bannière WWE à Boston, Massachusetts. Dans le show, il y a Brock Lesnar qui bat le Big Show pour avoir le droit de participer à ce Rumble qu'il va remporter un petit peu plus tard. On a dans ce même show Triple H qui bat Scott Steiner pour conserver le titre World Heavyweight, Kurt Angle qui bat Chris Benoit pour conserver le titre WWE, et les Dudley qui perdent leur titre de champion par équipe contre Lance Storm et William Regal. Roddy Piper a bien gagné le titre des États-Unis, mais en 99. À la Aucun souvenir. WCW À la VTCV, ouais. En tout cas, c'est ce D'accord. que dit Wikipédia. J'en ai aucun souvenir C'est fort de. probable. Ok. En 2007, décès de Bam Bam Bigelow à l'âge de 45 ans, le 19 janvier. Il nous manque tous les jours, Bam Bam. En 2009, on a un Monday Night Raw où CM Punk bat William Regal dans un match sans disqualification pour remporter le titre intercontinental. Et figure-toi, Christophe, que c'est tout pour cette semaine. Eh bien, mon cher Alain, Oui. c'est déjà pas mal. Merci. C'est bien même. Dites-nous en commentaire si c'était bien et si on a la médaille d'or. Voilà, il n'y a que du pay-per-view. On n'avait pas du Prince Iokia qui bat mon cul pour le titre Cruiserweight dans un nitro pourri, quoi. Je crois que c'est Rey Mysterio quand même, hein, ton cul. Donc, oui, c'est ça la va. même taille. Et rappelle-nous le quiz d'aujourd'hui en intro, le quiz sponsorisé par Apéricube. Exact. C'est que, comment surnomme-t-on Laurent Blanc? Mais c'est une vraie question, ça va être une vanne. Bien sûr. Non, non. Ah, c'est pas une vanne. Ah non, c'est une vraie question. Ah, ok. Bon. Tu le sais, ça, non? Bah oui, non, là maintenant sur le coup, non, mais oui, bien sûr, je l'ai su. Et là, c'est un nom de camembert. Ah là, ok. C'est bon? Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Je pensais pas. Je pensais que c'était Lolo. Voilà. Voilà. Vraiment, les trucs de merde, hein, c'est Apéricube. Ma couille. Les gens l'appelaient ma couille. Hein. Ah oui, le gars, quand il a dû vendre ça à Péricube. Ah non, mais moi j'ai déjà entendu quelqu'un l'appeler ma couille. Hein. Bon, on garde, hein, Gérard. Oui, on garde. Vendre ça à Péricube. Ah ben, mec, casting, question à Péricube. Alors, c'est quoi la vôtre? Le surnom de Laurent Blanc? Oui, ma couille? Pas sûr. Ouais, pas sûr. On va mettre le président. Voilà. Merde. Bon, vous n'avez pas entendu. Continuez à répondre. Il fallait le donner à la fin. Jingle? Oui, jungle chantant cette semaine. Ah, surprise. Surprise, les Toubitry. Ouais. Grande chanson française. Ah ouais, oui. Oui, voilà, on est sur de la belle chanson française. Les Toubitry, c'est parti. Je racle. 2 fois je racle, la frimouse et on y va. On met le visuel et c'est parti. Allez. Intox info, non sans peine, finir dans 5 semaines, sans se retourner, jusqu'au bout aller, finir d'en fait entrer l'accusé. Info, intox, sans Mike Knox, c'est bien le paradoxe. ECW, on se fait parfois chier, mais on l'aime bien notre coffret. Ah oui, mais on comprend pourquoi c'est resté n'importe quelle parole marcher sur cette chanson. Hein. C'est vrai. Et en plus, des belles rimes, hein. Info intox, paradoxe. En 184 épisodes, je crois pas que tu l'avais déjà fait, ni qui que ce soit d'autre. Donc bravo. Oui, mais voilà, merci beaucoup. Ah non, magnifique. Voilà. C'est toi qui commences. Exact. J'ai retenu. Voilà. Alors moi, je t'ai fait un info intox spécial Rumble qui se sont passés le 19 janvier. Ok. Ceux que j'ai cités. Ok. Il y en a que 2. En 2003, on en parlait du Rumble 2003. Shawn Michaels arrive premier à ce Rumble, ça c'est une info. Et je t'annonce que c'est sa première apparition dans un Rumble depuis 1996 où il le gagne. Ah oui, mais bon, t'es chiant là, parce que moi j'ai pas là cette période-là, j'arrive pas moi.
Depuis 96, il le gagne. 96, il le gagne, Shawn Michaels. Oui, bien, je sais bien. Oui. Bien. C'est vrai qu'en 97, il n'en est pas. C'est vrai qu'en 98, il n'y est pas non plus. Et puis après, il n'est plus là. Parce qu'en 98, d'ailleurs, Royal Rumble 98, c'est là le Taker, le match du cercueil. Oui. Oui, je crois que c'est ça, non 98. Ouais. Moi, c'est plus 2002. Parce que j'arrive pas à me rappeler quand il revient sa feud Triple H, tout ça, là, j'arrive pas à mettre de date dessus. Alors, j'ai envie de te dire, allez, je te dis info. Ouais. Info. Alors, en 1992, ouais. Ric Flair marque l'histoire en restant plus d'1 heure sur le ring. Ça, on est d'accord. Ouais. Et figure-toi, Christophe, est-ce que tu te figures que le second record de longévité dans ce Rumble, c'est-à-dire celui-là qui reste le plus longtemps sur le ring, appartient au British Bulldog? Ah, c'est possible. Parce que le British... il va faire du dégât. Hein. Je crois qu'il arrive en numéro 2 ou 1. Non, je crois qu'il arrive premier, le Bulldog. Ouais. C'est 1 et 2, c'est DiBiase. C'est DiBiase, ouais. Oui, je connaissais les 2 premiers, mais j'ai eu un doute. Ric Flair, évidemment, arrive en numéro 3. Jerry Sags ensuite. Ah, ouais. Ouais. Allez, je vais te dire info aussi. Allez, pour le plaisir, parce que j'ai envie de te faire. Je te fais confiance. Merci. Moi, j'ai fait une spéciale un peu Christian, en quelque sorte. Il revient, hein, il catch dans le main event ce soir. Et le dernier match à la ECW de Christian à la ECW, hein, j'ai mis 2 fois à la ECW, était le 8 décembre. Ça, c'est une info. Et c'était un match contre William Regal. Déjà. Info ou intox? Le 8 décembre. Le 8 décembre, c'est vrai. Ouais. Ouais, non, c'est pour préciser que tu ne t'essayes pas de croire que je te piège d'aucune manière. Moi, j'aurais dit qu'il était en équipe avec Shelton. Je vais te dire intox. Il me dit intox. Et Christian sera un des pros de la saison 1 de NXT, qui arrive donc dans quelques semaines maintenant. Et son rookie sera Justin Gabriel. Justin Gabriel, c'est Matt Hardy. Ça, c'est une intox. Ah, je t'emmerde. Connard. Voilà, comme ça, vous l'avez dès maintenant, le connard. Ceux qui attendaient, c'est bon, vous pouvez partir. Voilà, ouais. Parce que je sais qu'il y a des gens qui restent. Il y a ce même légendaire où il tombe, Matt Hardy. Où il tombe pendant que Justin Gabriel fait la pause à côté de lui. Je ne savais pas que c'était avec Justin Gabriel. Ouais. Ça, je l'ai en tête que c'était Justin Gabriel. Je suis un con. Mais non. Mais on en reparle après. Écoutez, c'est parti, c'est lundi. Ouais. Et c'est beau, la vie. Ah, c'était presque Jean Gabin. Hein, quand, ah oui, c'est vrai, ouais. Il y avait du Jeannot là-dedans. C'est beau, la vie. Pauvre. Jean Gabin, la traversée de Paris. Pas tout à fait ça, mais enfin, un film de plus. Janvier 24 rue Boliveau. Magnifique film. Ça nous en fait 4, c'est déjà bien. C'est vrai. Sur 184 épisodes, vraiment, Sylvia, si on ne vous a pas un petit peu cultivé pendant ce coffret. Franchement, vous avez découvert Apfelglück et les parasites. Hein, ouais. Apfelglück et les parasites, c'est pas donné à tout le monde. Segment numéro 1. Clip avec musique épique qui nous montre les faits saillants de la bataille royale de la semaine dernière. Évidemment, c'est Ezekiel Jackson qui a gagné pour ceux qui auraient déjà oublié. Et comme d'habitude, le clip est magnifiquement réalisé. C'est vrai. On avait l'impression que la bataille royale était superbe. Ah oui. Segment numéro 2. Ce soir, c'est donc Christian contre William Regal dans le main event. Et voilà. Ils ont oublié le versus. Je ne sais pas si quelqu'un les a prévenus, mais ils n'ont pas mis le versus. Ah non, peut-être que je l'ai pris un peu trop tôt. Non, il n'y est pas. Parce que moi, je me suis dit, les enfoirés. Il n'y aura peut-être pas de match, tu vois. Je me suis dit, ils nous font style. Ils sont face à face. En fait, depuis la jurisprudence Evan Bourne. Exactement. Hardy Bourne, là, on me la mettra plus. On débute avec le Abramovich Show, présenté par Santino Marella.
Oh, ça, j'ai pas compris. Et alors, Tony Atlas, il nous dit que l'invité, c'est Vladimir Kosko. Il est incapable. Ils lui ont pas mis le pupitre, donc Non, il a non. dû faire de tête Vladimir Ouais, ouais. Kosko. Vladimir Kosko. C'est vrai, là, Non, je mais je blague pas, sais, hein, c'est ouais. vraiment ce qu'il dit. Hein. Voilà. Et donc, le voici, Santino. Santino nous dit que Abraham a une gastro-laurynitis. Très drôle, ça. Santino donne un petit cours d'italien à Tony. Vlad arrive ensuite, pas vraiment de réaction. Il y a une petite vanne sur le fait que je ne l'ai pas noté, mais voilà, Vladimir Kozlov s'assoit vraiment de manière très comme s'il avait un balai dans les fesses. Et Santino lui dit non, mais détends-toi. Ben voilà, Alain Ichterz, droit de l'illustration. Voilà. Ah, mais il va avoir un contrat avec Gallimard, hein, vraiment, tellement il illustre. Gallimard. Incroyable. Ah non, mais Alain Ichterz, quoi. Ah ouais, deuxième carrière. Ouais, c'est vrai. Ou troisième déjà, parce qu'il y en a eu d'autres tellement depuis. Donc, Santino dit qu'il voulait un immigré comme invité, mais Greg Khali et Tatsu étaient occupés ce soir. Vlad, j'ai pas très bien compris, il raconte qu'il était dans un gang de bikers ukrainiens. C'est ça? Bah, j'ai pas compris, le public non plus. J'ai du mal à le comprendre, Vladimir Kozlov. Hein. Il fait des efforts en anglais, mais. Non, mais là, c'était très bizarre, surtout que d'où sort l'ukrainien. Je me souvenais pas. Autant Rousseff, je me souvenais qu'il était ukrainien, mais alors Kozlov, pour moi, il était russe. Et tout d'un coup, là, il me sort un gang de bikers ukrainiens. Puis il y a eu quelques échanges avec Santino. Et alors, j'avoue, je comprends pas bien. Le public non plus. Le public n'avait pas l'air de suivre non plus ce qui se passait. Non. Après, il dit qu'à cause de Rocky IV, les gens ne l'aiment pas. Et là, j'ai dit, mais putain, on est vraiment dans la grosse gênance. C'est vraiment, il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas un bruit. T'entends un peu un bourdonnement de foule où le public petit à petit est en train de se retourner contre le truc. On est à deux doigts d'entendre les gens genre dire boring ou siffler de la merde. Enfin voilà. Kozlov aime Anna Montana et les Walmart ouverts 24 heures sur 24. Et puis de nulle part, là, Santino il veut faire équipe avec Kozlov. Alors là, le public pop un peu. Kozlov dit non. Santino veut en finir, mais Tony lui dit qu'il reste du temps. Et finalement, c'est terminé. J'ai vraiment trouvé ça cool. Hein. Quand il se retourne vers Tony parce qu'il ne sait plus trop quoi dire. Bon, Tony, on est out of time. Non, on a le temps, c'est bon. Vas-y. Oui, sauf que bah, finalement, c'est fini quand même. Il est très mauvais ce segment alors que le public ne demandait qu'à aimer ça. Oui. Parce que Santino, Santino, il a son personnage, il a son phrasé, ça a toujours marché avec le public, qu'il soit face, qu'il soit heel, et ça a toujours été le comedy wrestling comme on l'aime ça, quoi. Vraiment, Santino, c'est le meilleur exemple pour le comedy wrestling. Et non, c'est vraiment dommage parce que le public ne demandait qu'à aimer ça. Et le passage sur Rocky IV a été chié parce que il lui dit vas-y, fais Ivan Drago, et l'autre fait non, s'il te plaît, fais-le. Et la phrase d'après, il cite Ivan Drago en disant if he dies, he dies. Enfin, c'est vraiment mal fait, c'est mal scripté. Tony Atlas est gênant, je trouve, quand il n'y a pas Abraham Washington. Là, c'est la première fois où Tony Atlas m'a un peu gêné. Bah, c'était merdique. Si vous l'avez regardé, dites-nous ce que vous avez pensé. Je comprends pas l'intérêt d'avoir fait un Abraham Washington show avec Santino Marella. Quoi. Parce que je pense que Santino là, est au début de sa montée justement humoristique, parce qu'il est loin d'être au pic. On sent qu'il n'est pas encore aussi à l'aise qu'il ne le sera dans quelques mois. Donc, il est beau comme un camion. Ah oui, si tu veux. Et c'est un homme de... Avec son sourcil, là, son unibrow, c'est magnifique. C'est un homme du pot d'échappement qui vous le dit, donc vous pouvez lui faire confiance. Donc voilà, bon, moi ça m'a fait chier. Ça commençait mal. Ouais. Tatsu et Goldust marchent. Et c'est le segment numéro 3. Ça y est, on l'a. Le match tag team que tout le monde attendait. Kaylen Croft et Trent Barreta contre Yoshitatsu et Goldust. Celui-là, on l'attendait, on le voulait, il est là. Et tout le monde l'attendait, sauf le public du soir. Mais enfin, c'est pas... Bon, voilà. Début de match très rythmé, comme un... Guantanamera. Exactement. Avec du bon travail d'équipe du côté de Goldust et Tatsu. Finalement, Croft attire l'attention de Tatsu et Barreta en profite pour contrer le japonais. Je vous dis ça, mais j'ai aucun souvenir de comment ça se passe. Moi, j'avais un bras à la volée.
Ah voilà. Le public est bien chaud pour Yoshi. Ça, on voit vraiment que Yoshitatsu est très populaire. Hein. Ça prend. Ah oui, bah, ça prend depuis le début. Mais là, il Ouais. n'y a pas de doute sur le fait que ce soit des cris enregistrés comme on a pu croire. Là, vraiment, le public a envie de voir Yoshi revenir et tout ça. Beaucoup de sauts chassés du côté de Barretta et Croft. Spinning Heel Kick de Tatsu qui revient enfin et arrive à faire le changement. Le public est à fond dans le match. Le Power Slam obtient presque la victoire, mais Barretta casse le tombé. Ça, évidemment, c'est l'enchaînement habituel de Goldust. Hein. Il y a son Atomic Drop, son Power Slam. Intervention de Barretta dans le dos de l'arbitre et Croft, pas Goldust. On est sur 6 minutes environ de match. J'ai mis bon petit match, mais j'aurais pas été contre un peu plus de temps. Il fallait effectivement leur laisser plus de temps. Ils ont laissé un peu trop de temps au main event, on va en parler après. Encore une fois, Goldust, très très intelligent. Goldust, il donne tout ce qu'il a à donner. Hein. Il arrive autant à être over quand il y a le hot tag, la foule explose, tout le monde est content de voir Goldust. Ses enchaînements sont toujours super populaires et après, quand il faut en donner aux jeunes, il en donne. Et le résultat est très logique. Le tombé aussi, il fallait pas que Tatsu prenne le pin, il fallait que ce soit Oui. Goldust qui le prenne. C'est logique, c'est pas con. Et encore une fois, moi je trouve vraiment qu'ils débordent de charisme et ils sont très bons en équipe ces deux, quoi. Oui. Je trouve ça fou qu'on n'en ait plus entendu parler après, quoi. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que deviennent les Dude Busters après, quoi. On compte la suite du coffret, c'est l'intégrale Kaylan Croft, Trent Barretta à la WWE. Bien Bon, vu. après, on va pas suivre la On fait carrière. un match à chaque fois, ouais. Voilà, exactement. Alors, sachez quand même que vous venez de voir 50% des matchs de la soirée. J'ai réalisé ça à la fin de l'épisode. Bon, l'épisode passe raisonnablement, mais il n'y a que 2 matchs. Il n'y a que 2 matchs. Et c'est ce qui rend la durée de celui-ci. Alors peut-être qu'il a été raccourci à cause du Kozlov Marella qui paraissait très long. Je me rends pas compte s'il l'était. Bah, effectivement, en vrai, le match Barretta, le match par équipe qu'on vient d'évoquer, débute à 12h45. D'accord. Donc le clip plus le premier segment, ça fait 12 minutes 45. Donc, ouais, c'était long. C'est un petit peu long. Surtout quand c'est pas génial, quoi. Bah oui. Zack Ryder et Rosa marchent. Hein, Rosa Mendes. Et voilà, la voici. Segment numéro 4. 16 millions d'Américains regardent la WWE chaque semaine. OK. Je ne vous demande plus si vous le saviez, puisqu'Alain le sait désormais, puisqu'il l'a vu. Zack Ryder a une grosse annonce à nous faire. À votre avis, de quoi s'agit-il? Dites-le nous en commentaire. Putain, je mets ça maintenant dans mes textes, tu vois. Vraiment, le gars, parce que je me suis dit, ça va être cool. Moi, j'ai mis, j'imagine qu'il va nous dire qu'il va gagner le Rumble et annoncer sa participation officielle au Royal Rumble. Tu vois, comme se plaçant comme un vainqueur potentiel, même si évidemment personne n'y croit, mais ça aurait pu donner de la. Et en fait, j'ai mis en tout cas, c'est le silence complet pendant son entrée. Bon, il commence direct par rappeler qu'il a mis fin à la carrière de Tommy Dreamer. Depuis, il a prouvé à Hurricane qu'il est The Man et il veut se faire surnommer The New Heart and Soul super-héros de la ECW. Il fait venir Savannah et lui demande de le présenter ainsi. Elle ne fait pas un super boulot, alors Rosa l'engueule. Et finalement, le Hurricane se pointe et porte un crossbody de la 3e corde. Il finit par faire le baise-main à Savannah, qui en est toute chose. Exact. Alors, son annonce, c'était ça. Je suis le nouveau Heart and Soul super-héros. Par contre, pardon. Moi, j'aime bien, moi. Prendre le titre de la personne que tu bats, quoi. Ah oui, non, mais d'accord, mais enfin, grosse annonce, tout ça. Ah oui, ça oui. Non, non. Merde. L'idée de devenir le Heart and Soul super-héros, je trouve ça chouette, quoi. Oui. Si la semaine prochaine, il bat Shelton, ce sera le gold standard Heart and Soul super-héros. Ce serait cool, quoi. Oui. Que ce soit le plus grand nickname du monde. De l'histoire, exact. Mais voilà. On a des bonnes bon. idées de booking, hein, tu vois. T'as bien aimé ce segment? Non. Ok. Bah ouais, pareil. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé le truc de Ryder, là, de prendre le nickname du mec qui bat. Ça, j'ai vraiment trouvé ça super cool. Mais non, j'ai pas aimé. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le Washington Show, oui. Mais comme ils nous ont déjà fait chier les 10 premières minutes de l'émission avec le Washington Show, ça fait chier que. Enfin là, on s'est plaint beaucoup pendant ces 184 épisodes qu'il n'y a pas de roster dans cette ECW. C'est toujours le cas, quoi. Oui. Parce qu'on a 2 matchs, on a cette feud avec Zack Ryder et Hurricane qui est là.
Et puis c'est tout. Kozlov, il a personne avec qui feuder. Enfin, c'est terrifiant. Bref. Ce soir, Christian contre Regal dans le main event. C'est là que j'ai mis, mais ils ont oublié le versus sur l'illustration, non? Ben oui, ils l'ont oublié, Christophe. Bah merci. Ah ben de rien. Il y a pas de Segment quoi. numéro 5. Hein? Il n'y a pas de quoi. Merci. Segment numéro 5, carte du Rumble. Orton, Sheamus pour le titre WWE. Christian contre Jackson, donc évidemment pour le titre de la ECW. The Undertaker contre Mysterio pour le titre poids lourd. Et bien sûr, le Royal Rumble. On revoit les images de la rivalité entre Benjamin et Archer. Il y a 3 semaines, Archer a perdu par DQ contre Benjamin. Et cette semaine, c'est un Superstar en plus. Hein. Et cette semaine, la feud continue à Superstar puisqu'ils s'affrontent à nouveau. Voilà. Je voulais immortaliser. Bah, tu as raison. Oui, j'avais oublié, Archer et Shelton Benjamin existent bien dans notre univers, mais ils n'ont pas la chance d'y apparaître. Voilà. Ils sont étiquetés ECW et on les voit jamais. Bah après, c'est bon, Archer, il me manque pas. Hein. Franchement, son passage à la ECW... Non, mais même, la semaine dernière, il y a eu, ils étaient dans la bataille royale, ils étaient au pic de leur feud. Ils sont attaqués. Shelton s'est carrément éliminé pour éliminer Archer. Fait ce match dans la ECW. Oui, fait ce match chez nous, c'est vrai. Bah oui. Cela dit, on n'avait pas vu ce qui s'était passé à Superstar. Hein. C'est un peu comme Royal Rumble 92, quand Guy Auret dit personne n'a pardonné à Shawn Michaels ce qu'il a fait à Marty Jannetty. Et sauf que nous, à la télé française, on ne l'avait pas vu. Ils ne nous l'avaient pas montré. On a vu les images quelques semaines plus tard pour un review. Mais le barbershop, on est d'accord, hein, quand on était chez toi l'après-midi pour regarder le Royal Rumble 92, on voit Shawn Michaels arriver en méchant, mais on ne savait pas ce qui s'était passé. Oui, alors Christian fait son entrée. Et cette semaine, il catch. Bah oui, merci. Pub. Bon. Grosse hit pour Regal qui arrive avec Jackson, bien sûr. Alors, c'est un long match. Hein. Préparez-vous, il y a du texte. Attention les autobus. Ah, voilà. Tous les gros canons sont là. Début de match très calme. Bon. Les deux hommes nous montrent du catch à l'ancienne. Oui. Christian prend... Je ne vais pas ponctuer toutes les phrases, je vous rassure. Christian prend la main et le public est bien chaud. J'hésite quand même, ça donne envie. Hein. Ouais, c'est pas mal, belle gimmick. Et il porte son saut chassé entre les cordes, vous le savez, le fameux saut chassé alors que Regal est debout dehors. Oui. Jackson, c'est facile. Il est fatigué, alors évidemment, voilà, c'est ça, c'est facile. Jackson vient faire face à Christian et c'est la pub. Pendant la pause, Christian a porté un crossbody de la 3e corde qui avait l'air joli, mais c'était pendant la pub. Merci. Autour de Regal de dominer, fidèle à lui-même, il bosse dur et de manière méthodique. Rien de dingue, bien sûr, mais ça marche. Beaucoup de plans sur... Alors ça, je crois que c'est avant la pub, non? Le face-à-face. Oui. Ok. Oui, Jackson vient face à Christian. Ça, et ensuite, il y a la pub. Donc voilà, beaucoup de plans sur Jackson à l'extérieur qui observe le boulot de son mentor. C'est comme ça, d'ailleurs, que les commentateurs l'évoquent. Ils disent que William Regal est le mentor de Ezekiel Jackson. Magnifique Exploderplex de Regal. Coup de pied dans le crâne de Christian alors qu'il avait la tête contre le poteau. Ça, je trouvais que c'était un joli spot. Rien de fou, mais joli. Christian galère de fou, mais résiste. Christian surprend presque Regal avec un petit paquet. Il enchaîne avec un coup d'avant-bras. Tornado DDT, tombé, combo 2. Christian loupe un missile dropkick avec un Regal qui nous fait une Samoa Joe. Et il est là, ouais, le Regal, il s'enlève. Ouais. Donc en fait, Samoa Joe fait une Regal. Merde. Non, mais on y est. Hein. Manchette à la gaulée de la 2e corde de Christian. Kill switch contré. Christian envoie Regal dehors et Jackson rentre dans le ring et c'est la dit. Voilà. J'ai vu, bon, le match était cool. La fin est logique, mais décevant de ne pas avoir une victoire de l'un ou l'autre. Évidemment, comme depuis le début de son règne, Christian se fait démolir et on termine avec Regal et Jackson qui montrent leur domination. À noter qu'on a eu que 2 matchs cette semaine. Je m'en suis rendu compte là à la fin. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Non, mais bon. Mais merde. 6 minutes en intro et là on est sur 12 minutes. Bon, on a eu 18 minutes de match sur 45 minutes. Presque la moitié, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Et puis en plus, si la logique était vraiment respectée dans le booking, ce match ne dure pas 18 minutes. 18, hein, c'est ça? 12. 12 minutes. Il dure pas 12 minutes. T'as Jackson qui arrive direct et qui rose Christian. Si tu dois le finir comme ça.
Exactement. C'est ça le qui est truc vite. chiant parce Bah qu'ils oui. font durer parce qu'ils ont du temps, donc ils font Ouais, durer. ouais. Et puis l'intervention. Encore une fois, hein, c'est Christian contre Regal, le match est bon. Ah oui. C'est du catch rude à l'européenne, c'est des souplesses, c'est des manchettes, c'est énormément de clés de bras, de prise au sol. C'est du catch qu'on aime, mais le problème, c'est que c'est tout le temps la même chose. Et on sait le spoiler ultime que de toute façon, il y a Ezekiel qui va rentrer sur le ring. Dans ce cas-là, si tu veux pousser le truc, pourquoi est-ce que Koslov va pas sauver Christian? Oui. Il est dans la même situation, il se fait rosser par Regal et Oui, Jackson. puis ça a permis de faire patienter un peu. Ils auraient pu, à un moment dans le match, s'ils veulent vraiment, parce qu'on sait, honnêtement, après le truc avec Santino, on ne sait pas si Koslov il va être face. Hein. Oui, c'est vrai. Ils nous donnent pas d'indice. Alors, Ils je sais mettent pas le s'ils temps, voulaient ouais. le faire. Pardon? Et je crois qu'ils mettent le temps en plus. Ah, ok. Parce Ouais, ouais. qu'effectivement, ça aurait été classe qu'avant la pub, il y a ce face-à-face entre euh, Christian et Ezekiel Jackson. Ouais. Et juste avant la pub, musique de Koslov. Et il arrive et pub. Mmh. Et au retour de pub, on voit que Koslov est dans un coin, Mmh. Jackson dans l'autre, et Voilà, puis hein, Koslov semble oui. encourager Christian. En Faites plus, les quelque gens peuvent chose. se dire, tiens, peut-être que Koslov, finalement, il va turn contre Christian et se remettre avec. Enfin, je sais rien. Enfin. Mmh. Mais là, non. C'est un long match pour finir par une DQ. Merci, les gars. Voilà. Pas génial, hein, cette semaine, hein. Non, non. Mais on avance tout doucement. Voilà. Mais Zack Ryder, Rick Kane, je pense que ça va être bien parce que j'ai l'impression que Rick Kane, depuis qu'il n'est plus obligé de se taper Polo là, Ouais. on dirait qu'il a un peu, il s'est aminci, il a l'air d'avoir retrouvé un peu de fraîcheur. Donc je Ouais. pense que face à Zack Ryder, ça peut donner des bons matchs si ils ne nous les mettent pas à Le superstar. ouais, c'est ça. Le match était leur premier match était déjà bon. C'est une feud et on sait que c'est bientôt terminé, hein, 5 épisodes, on le rappelle. Mais il faudrait en donner un peu plus à Ryder, là. Ce serait dommage de le faire finir par le Hurricane quand même. Ah bah là, oui, non. Là, ça va, je pense que ça va être sa dernière feud à la Ouais, ICW, hein, c'est dommage. je suppose. Ryder, c'est du potentiel. Ah oui, CM mais bon. Punk lui dit d'ailleurs au Rumble 2010. Ah bon? Ouais, il arrive à chaque fois, il prend le micro pour faire le straight Oui, edge savior et oui. quand il y a Ryder qui arrive, il le prend par la tête, il lui dit: «Toi, tu as du potentiel, je le vois, tu as du potentiel» et bon après il lui met un coup de micro. Mmh. Eh bien, est-ce qu'on a un petit jungle Alors invité? alors j'ai un jungle invité, mais par contre j'ai pas eu j'en ai encore 3 en réserve et j'arrive pas à faire le montage, en temps et en heure. Promis, je vous mettrai des jungles chantants d'invités la semaine prochaine. Promis. Je prendrai le D'accord. temps de le faire. Au pire, Ouais, si la semaine prochaine, tu t'économises une écriture de jungle voilà. en premier, Mmh. enfin pour le début de l'émission, tu prends un invité, puis un autre pour la fin de l'émission. Très bien, Moi, je suis pas ça me va. certain que l'écriture de parole te prenne tant de temps que ça, mais bon, ça doit quand même un peu te faire chier aussi. Non, ça me fait pas chier. Si ça me faisait Oui, chier, je le ferais ça pas, hein. C'est comme le ah bon, coffret, quoi. Oui, ah, bah, oui. bah, tu vas quand même bosser tous les jours. Exact. Bon, bah voilà. Donc, Voilà. Bon allez, Olive et Tom, allez, c'est parti. allez. Je sais plus qui chante. Bisous. Oh, oh, oh. Info, intox, on ne sait pas vraiment. Info, intox, on le saura à la fin. Info, intox, il faut rester jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'ai toujours bien aimé cette fin là. Oui, Jusqu'au il bout. se dit, est-ce que je le fais le oh, oh, oh? Non, je le fais pas. Jusqu'au bout. Merci, qui que tu sois. Désolé, on a déjà Alain, on en a trop. On a l'intro et on en a trop. Donc, Oui. mais merci, merci. Et Alain, ne vous oublie pas, les amis. Alors, Shawn un juste Michaels, info. Injuste info. Shawn Bon, Michaels arrive premier au Rumble, c'est sa première apparition dans un Rumble depuis 96, c'est une info, effectivement. Il fait son retour au SummerSlam 2002, Shawn Michaels. ah voilà. Voilà. C'est pour ça que je voulais pas te donner cette précision quand tu savais pas quand il avait fait son retour. Ah oui, oui, je sais que c'est SummerSlam, je sais que c'est contre Triple H, mais j'arrive plus à mettre le J'avais partenaire. beaucoup aimé aussi ce début de Rumble en 2003 parce que Shawn Michaels, il avait perdu un match, donc il arrivait premier.
Et Oui. Jericho avait remporté un match où il avait le droit de choisir sa place. Et il avait Ah, il dit, avait décidé d'arriver deuxième. j'y vais deuxième pour Rossé Michaels. Ouais. Ça, j'avais vraiment trouvé ça cool, quoi. C'est rarement Effectivement. fait. En 92, Ric Flair marque l'histoire en restant plus d'1 heure sur les rings. Le deuxième record de longévité de Rumble appartient au British Bulldog. Tu as dit un faux, c'est une intox. Le record, c'est Roddy Piper, le deuxième. Ah bon? Il arrive 15e, il reste 34 minutes contre seulement 23 pour le Bulldog. Oh purée. Ok. Bah, il n'a pas un impact. Je trouve qu'on Ça frisouille, Ajus. Ah bon? Ouais, ça frise là. Ouais. On est de retour. Et désolé, ça frisouille, c'est comme ça, c'est la vie. Merde. Voilà, ça te va ça? Bon. Ça me va. Mais c'était pas. C'est bien revenu par contre. Ouais. Ah bah merde. Juste Voilà. au moment où j'insulte les gens, ça vaut le coup. Ouais. Écoute, toi, t'as tout juste. Hein, je t'ai tenté un total intox et effectivement, bah, tu as une bonne mémoire. Évidemment, Christian, le 8 décembre, n'était pas face à William Regal, mais il était en équipe, mais pas juste avec Shelton, il était aussi avec Yoshi, contre Regal et ses hommes. Voilà, c'est ça. Et ça s'était fini avec, je ne sais plus lequel des deux, si c'était Ezekiel Jackson ou Kostov qui s'était barré. Oui, exact. C'est exact, ouais. Et puis Christian est effectivement n'est effectivement pas le pro de Justin Gabriel, puisque c'est Matt Hardy. Il sera le pro, tu t'en souviens? Alors, attends voir. C'est pas Skip Sheffield? Ryback? Non. Attends. Il y a Punk qui a Darren Young. Oui. Il y a le Miz qui a Daniel Bryan, Jericho qui a Wade Barrett. Oui. Il y avait aussi Christian, punaise. Ah oui, j'avais oublié. C'est pour ça que j'ai posé la question. Michael Tarver? Non. Non, et en plus, c'est un qui a fait une carrière. Heath Slater? Oui, Heath Slater, tout à fait. Christian était le pro de Heath Slater dans la saison 1 de NXT. Donc, deux bonnes réponses d'Alain, même Merci. si tu n'avais pas tous les détails, mais bravo. Belle victoire cette semaine de Alain. Pour une fois, ça faisait longtemps. On fait beaucoup d'égalité quand même. Hein. Et tiens, tant qu'on y est, parce que je l'ai importé pour le truc, je voulais envoyer en primeur sur la discussion Démolition et Mr. Fuji quand même. Ah oui. Est-ce qu'on n'aurait pas devant nos yeux, mesdames et messieurs, regardez-moi ça, quoi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Number one, Uva. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est Nathan. Il me semble que c'est Nathan qui l'a envoyé. Et non, c'est University of Virginia, un truc comme ça, je pense. Hein, c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas d'autre explication, quoi. Mais Dusty Rhodes avec André et un t-shirt Uva, quoi. Parce que c'est un jusque boutiste qui me l'a envoyé. Et je fais oui. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Il est bien fait ton montage. Il fait non, c'est pas un montage, quoi. J'ai trouvé la photo comme ça. Dusty Rhodes avec un t-shirt Uva, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas l'université d'État, mais c'est l'université. Elle est appelée l'Université of Virginia, UVA. D'accord. UVA, comme on l'appelle aussi. C'est écrit dans Wikipédia. Dans le coffret. Tac. J'y étais, les gars. C'est visiblement fait partie des t-shirts vendus. C'est l'écusson. UVA, j'y étais, les gars. C'est ça. I was there, les gars. UVA number one. Voilà. USA. Voilà, magnifique. Ouais, merci. Magnifique. Ouais. Bon, encore un numéro de l'étranger. Ça, tout de suite, on passe de Drucker à Renault. Et c'est bien instrumentalisé, il faut être honnête. C'est vrai. Et pardon, c'est instrumentalisé, ça ne veut pas dire ça en plus. Ça n'a rien à voir avec les instruments. C'est vrai. Eh oui. Quelque chose à rajouter? Des coucous, des bisous? Oui. Un bonjour à cette semaine, à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Bing! On active la petite cloche. Et un bonjour cette semaine à Louis V8588. Malheureusement, je n'ai pas vos noms hein, quand vous mettez les commentaires sur YouTube. Je n'ai que les pseudos. Donc, Louis V8588, à Icar7333 qui vient de se refaire. Il a dit refaire l'intégrale du coffre à catch. Bravo à lui.
Bah non, on ne peut pas encourager. C'est comme si Nicolas Goddard nous dit j'ai repris le crack. On ne va pas lui dire bravo. Si. On ne peut pas encourager. Moi, j'en ai croisé un, mais comme un connard, j'ai oublié son nom. Un auditeur de 40 mètres les gars, qui est en fauteuil, qui était avec son papa au Sisyphos. Ça doit être Fabien Fabien Burcy. Fabien, ouais, voilà, c'est ça. Je comptais Jusqu'au pas. boutiste. Il m'a pas donné son nom de famille, mais bon, désormais vous le connaissez tous. Mais oui, Fabien, donc qui est venu nous faire un coucou avec Charlie, parce qu'il écoute également 40 mètres les gars, le quiz, qui sera de retour, on l'espère bientôt, puisque là on a pris un petit peu de vacances pour tout ça. Et voilà, il te saluait aussi chaleureusement, mon cher Alain. C'est un vrai jusqu'au boutiste. Ouais. Donc un bonjour aussi, comme dit, à Icar, à la moelle épineuse, qui est fidèle depuis le début et jusqu'au bout, et à Stéphane Dardaigne et à Mini Jika. Ça, c'est petit. Ça. C'est petit, oui. Mais s'ils se reconnaissent, Dardaigne Breakdance, qui a inspiré les plus grands, comme Ayam, notamment. Et Mini Jika, bon, ça, on ne saura jamais. Belzins Breakdance, c'est pas Ayam. Ah oui, voilà. C'est qui? C'est Bouga. Il n'a pas fait beaucoup de titres. Oui, Bouga. La BO de Comme un aimant. Belzins Breakdance. Ah, mais c'est parce que c'est la BO de Comme un aimant qui est un film du groupe Ayam. Il joue dedans, Ayam. Je sais pas, moi je connais juste tu as jamais vu Belzins Breakdance. Très joli film Comme un aimant. Avec Titoff aussi, si je ne me trompe pas. Ouais, attends, tac. Ouais, il y a Akhenaton. Oui. Et le basé sur la chanson L'aimant du groupe Ayam. D'accord. Mais effectivement, moi, j'étais persuadé que c'était Ayam qui interprétait Benzaz Dardaigne Breakdance. Benzine. Ah ouais. Mais très bon film. Hein. Exact. 72, je l'ai pas vu. Bon, un film de jeunesse, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas si à nos âges, aujourd'hui, on trouverait aussi bon, mais il nous parlait parce qu'on était dans la jeune vingtaine. Quoi. Voilà. C'est tout? Bon, bah, ciao. Moi, j'ai fini. Moi. Voilà, ok, très bien. Bah, écoutez, mesdames et messieurs, on ne va pas faire durer le plaisir ou la douleur plus longtemps. On va essayer de se retrouver la semaine prochaine. Alors, il faut savoir, moi, mon cher Alain, que les 2 prochains samedis, je travaille. La semaine prochaine, je suis à Colmar avec Hexagone MMA. Et la semaine suivante, je suis à Lille avec une autre organisation MMA. Mais comme j'ai encore pas fait de show, je ne me souviens plus de leur nom. Je les embrasse chaleureusement quand même. Ils doivent être heureux. Je crois que c'est le PEF. Ils ont fait une belle annonce sur Insta et tout. Je crois que c'est le PEF. Mais bon, j'ai d'autres choses à penser. Hein. En plus, après, il y a Munich. Donc, cette fin de mois de septembre, là, moi, va être un petit peu chargée, au sens propre comme au sens figuré. On y arrivera, on a toujours réussi. En attendant, en tout cas, oui, je ne sais pas si je suis bronzé. Hein. Je crois que c'est la lumière, là, parce que j'ai une lumière ici. C'est très bronzé. Moi, je suis blanc comme un cul. Oui, mais c'est la lumière. J'ai une lumière jaune, là, regarde. Tu vois? Je ne sais pas si... Mais bon, bref, on s'en fout. Écoutez, mince, bisous. Et puis voilà, 2 films aujourd'hui, hein, Comme un aimant et La traversée de Paris. Exact. Voilà, 2 films à voir pour vous cette semaine. Hein, vous nous dites en commentaire. Voilà. Et la réponse, c'était le président. Exact. Voilà, et pas Lolo, ni McCouille. Pour ceux qui avaient répondu, peut-être. McCouille. Ah oui, McCouille. McCouille, c'est bien, McCouille. McCouille. Profitez du temps qu'on a. Renaud, profitez du temps qu'on a. Bon, on en reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, Bisous.